Donc nous sommes ce soir ensemble pour nous poser la question suivante: Dieu, aliénation ou altérité? Montesquieu, philosophe du XVIIIe siècle, dans son roman Les Lettres persanes, écrivait que si les triangles avaient un dieu, il lui ferait 3 côtés. Que voulait dire Montesquieu? Montesquieu est un philosophe des Lumières. Cela signifie que chacun doit chercher à savoir en s'éclairant de sa raison. Dieu doit être expliqué par la raison. Est-ce que nous pouvons connaître et comprendre par la raison Dieu, ou bien est-il en dehors de ce que nous pouvons concevoir? Si nous ne pouvons le concevoir par la raison, devons-nous le considérer comme engendré par l'ignorance et la déraison? Dieu est-il une idée claire de la raison ou une notion obscure? Montesquieu doute de la réalité d'un Dieu que nous imaginons semblable à nous. Un Dieu à visage d'homme est-il encore un Dieu? Si Dieu nous ressemble, n'est-il pas seulement le produit imaginaire de notre pensée? De même que les triangles auraient un Dieu triangulaire qui leur ressemble, les hommes ont un Dieu dont l'esprit et la volonté sont presque semblables au nôtre, et que nous nous représentons en peinture comme un homme. Nous en venons donc à nous demander si nous sommes conduits vers Dieu par la lumière de la raison ou par l'obscurantisme d'une pensée irrationnelle soumise à l'imagination. Si nous entrons dans une synagogue, nous remarquons qu'il n'y a pas de représentation de Dieu. Celle-ci est interdite dans le judaïsme pour obéir au second commandement de Dieu. Dieu parle, il ne se donne jamais à voir. Au début de la Bible, Dieu est d'abord désigné par les hommes comme un être ou des êtres divins, de l'hébreu El ou Elohim. Et en cela, il ne se distingue pas des autres divinités de l'Antiquité du Moyen-Orient. Mais ensuite, Dieu se nomme lui-même en parlant à Moïse sous le nom de Yahvé. Dieu ne se donne pas à voir à Moïse. Il lui parle et Moïse se voile la face pour ne pas voir Dieu. Nous pouvons rappeler l'histoire du prophète Élie dans la Bible. Il y eut un ouragan, mais Dieu n'était pas dans le vent, est-il écrit. Il y eut un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y eut un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Il y eut ensuite le bruissement presque imperceptible d'une brise légère. Et alors, la voix de Dieu s'adressa à Élie. Dieu invisible n'est entendu que comme un son à peine audible. Si nous interprétons les textes, nous pouvons penser que Dieu n'est pas de ce monde. Il est transcendant, c'est-à-dire extérieur au monde. Il le dépasse, est au-delà. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous le représenter. Ainsi, dans une mosquée, nous observons qu'il n'y a pas non plus de représentation de Dieu, mais seulement des phrases du Coran.
ce que Dieu a dicté, ce qu'il a dit. Mais ce que nous ne pouvons nous représenter, existe-t-il? La notion de Dieu pose la question de sa représentation. Que pouvons-nous savoir d'un Dieu qui serait au-delà de toute représentation possible? Dans le christianisme, cette question fut posée au Moyen-Âge pendant ce qu'on appelle la querelle des images. Au 8e et au 9e siècle, les chrétiens se demandent s'ils peuvent créer des images de Dieu sans le réduire à ce que l'homme peut imaginer de la divinité, sans confondre ce qu'est Dieu et ce qu'est l'homme. Ce serait devenir idolâtre, c'est-à-dire adorer des images et non Dieu. Le mot idole signifie en grec image. Cela conduisit à l'iconoclasme, c'est-à-dire à briser les images de Dieu qui prenaient la forme d'icônes, le mot signifiant lui aussi image. Toutefois, ce qui distingue le christianisme d'une part et d'autre part le judaïsme et l'islam, c'est que dans le christianisme, Dieu s'est fait homme. Il est venu vivre parmi les hommes. Il s'est incarné, dit-on, dans la personne de Jésus-Christ. Le mot Christ vient du grec Christos, ce qui signifie celui qui vient de Dieu pour sauver le monde. Le nom de Jésus signifie en hébreu Dieu sauve. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Pour sauver le monde, Dieu prend la forme de notre humanité. Jésus se nomme lui-même le Fils de l'homme, ce qui signifie qu'il a été engendré par une femme et est un homme. C'est pourquoi nous pouvons nous le représenter. Cependant, nous observons une différence entre le catholicisme et le protestantisme. Dans une église catholique, Dieu se donne à voir dans des peintures et dans des sculptures. Il est présent sur la croix, dans la personne de Jésus crucifié. Dans un temple protestant, nous ne voyons personne sur la croix. Sur les murs du temple, nous ne voyons ni peinture ni sculpture. Le protestantisme insiste sur ce qui sépare Dieu et l'homme. La raison humaine s'est faussée. L'homme ne peut que croire ce qu'il ne peut savoir. C'est pourquoi nous ne pouvons nous représenter Dieu pour un protestant. Au contraire, dans le catholicisme, l'homme, par sa raison, peut connaître Dieu. La raison et la foi sont liées. C'est pourquoi nous pouvons nous le représenter. La diversité des religions au sujet de la représentation de Dieu pose donc une question qu'il nous faut approfondir. En effet, si Dieu est identique à nous, nous pouvons lui donner une forme humaine. Mais alors, en quoi est-il Dieu? S'il est absolument différent de nous, comment pouvons-nous savoir qu'il existe et que pouvons-nous en dire? Nous sommes dans un dilemme. La ressemblance entre l'homme et Dieu peut nous conduire à le confondre avec un rêve de notre imagination humaine. Sa différence nous fait douter de son existence. Quand nous rapprochons Dieu de notre humanité, nous pouvons donc le comprendre comme une invention de l'homme. Si Dieu est le même que l'homme, il est l'homme. L'homme qui n'a pas conscience d'avoir imaginé un tel être. Mais si Dieu est absolument différent, nous ne pouvons rien en savoir. Nous ne pouvons que soutenir une position agnostique,
Ça veut dire que nous ne savons pas s'il existe ou non. Si Dieu n'est que le produit de notre imagination, Dieu est alors une aliénation, du latin alius, qui veut dire l'autre. Un aliéné est un malade mental qui ne se reconnaît plus lui-même, qui a perdu en partie son identité, qui se prend pour un autre. L'homme ne se reconnaît pas en Dieu, dans un Dieu qu'il a imaginé semblable à lui. L'homme ne reconnaît pas sa propre humanité. Dieu est l'aliénation d'un homme étranger à lui-même, ignorant, inconscient. Dieu est l'identité méconnue de l'homme. Ainsi, un Dieu tout-puissant représente inconsciemment le désir humain de toute puissance. Mais si Dieu est absolument différent, celui qui dérange et bouleverse, il est autre que l'homme. Il est l'altérité, de alter en latin, qui signifie l'autre, non pas parmi beaucoup d'autres, mais l'autre entrant dans une relation personnelle. Dans l'aliénation, l'autre est en réalité le même. Dans l'aliénation religieuse, Dieu est créé par l'homme, il est humain. Mais dans l'altérité, l'autre est absolument autre. C'est Dieu qui vient vers l'homme. La question est donc de se demander si notre relation avec Dieu est une relation avec nous-mêmes, avec notre humanité, une quête de notre identité, ou si elle est une relation avec ce qui n'est pas nous-mêmes, ce qui n'est pas humain, une rencontre. Cela signifie qu'il nous faut nous demander si l'homme se construit seul ou s'il se construit dans la relation avec un autre que lui-même. L'homme se fait-il seul? L'homme est-il un produit de la nature et du monde construit par les hommes? Ou bien ne peut-il être pleinement homme qu'en s'ouvrant à ce qui n'est ni naturel ni humain, une extériorité, un dehors, expression de la transcendance? Mais quel est l'intérêt de se poser de telles questions? Il se pourrait que la relation de l'homme avec lui-même engage la relation éthique des hommes entre eux, de l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui me permet de ne pas réduire l'autre homme à moi-même? De ne pas confondre l'altérité de l'autre avec mon identité? Pourquoi rejeter l'étranger parce qu'il est différent? Pourquoi lui demander de me ressembler? Ce qui me fait entrer dans une véritable relation éthique avec autrui, l'autre que moi, serait-ce la relation que j'ai nouée avec un autre que moi, qui est Dieu? Pour répondre à la question de l'aliénation ou de l'altérité de Dieu, nous suivrons dans une première partie la pensée de Feuerbach, philosophe allemand du XIXe siècle, dans son livre « L'essence du christianisme ». Nous comprendrons alors ce que Dieu recèle d'aliénation, de projection imaginaire humaine dans un être irréel nommé Dieu. Puis, dans une seconde partie, nous remonterons au XVIIe siècle afin d'essayer de comprendre comment Dieu a pu faire l'objet de preuves rationnelles. Quel sens donner aux preuves de l'existence de Dieu? Que nous dit Descartes dans ses méditations?
Dans ces deux parties, nous voudrions comprendre en quoi ce qui paraît s'opposer comme une aliénation religieuse et une philosophie rationnelle pose un même problème, celui de l'identité et de l'altérité. La relation avec Dieu est liée à une relation avec l'autre ou les autres. C'est pourquoi, dans une troisième et quatrième partie, nous suivrons la pensée de Lévinas, philosophe du XXe siècle, pour comprendre l'enjeu éthique de notre réflexion. Il y a altérité et non aliénation si Dieu est autre que moi et s'il s'exprime dans mon secours porté à l'autre, venu comme un étranger me déranger dans mon identité. Par conséquent, le problème est le suivant. Peut-il y avoir une éthique de l'un pour l'autre, de l'un laissant bouleverser son identité par l'altérité de l'autre, sans une humanité appelée par un autre qu'elle-même, que certains nomment Dieu? Donc, dans une première partie, nous tenterons de comprendre comment Dieu peut être une aliénation en lisant le livre de Feuerbach intitulé « L'essence du christianisme ». Le livre paraît en 2 éditions, en 1841 et 1849. Dans l'Allemagne du XIXe siècle, Feuerbach va rompre avec les philosophies nourries par le christianisme et qui pensent Dieu comme une réalité. Feuerbach comprend la réalité comme d'abord matérielle et l'homme comme étant d'abord un corps sensible. Dieu n'a pas de réalité, il n'existe pas, il est imaginé par les hommes. Ainsi, Feuerbach écrit dans l'essence du christianisme « Le secret de la théologie », donc ce qui concerne Dieu, est l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'homme. Plus nous étudierons l'homme, et mieux nous comprendrons comment il en est venu à imaginer Dieu. L'homme est d'abord, par son corps, pour Feuerbach, un individu singulier qui se sent à l'étroit dans les limites que lui impose la réalité. En effet, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est que l'animal se perçoit seulement comme individu, dans les limites de son corps, mais l'homme, il a la capacité de dépasser ses limites corporelles et individuelles par sa pensée, et il se représente des notions comme l'universel, l'éternel. Ainsi, Feuerbach écrit « Dans la mesure où je pense, je cesse d'être un individu. C'est pourquoi penser est la même chose qu'être universel. » Quand vous pensez, vous sortez de vous-même. Vous pouvez vous représenter tout. L'opposition entre son individualité physique et son aspiration à l'universel, entre sa mort physique et son désir d'éternité, conduisent l'homme à chercher comment dépasser cette contradiction. Parce que l'homme désire être tout et sortir des limites de son individualité, parce qu'il ne désire pas mourir, il se projette dans un être imaginaire, Dieu, qui est partout et toujours, et qui, comme l'homme, en tant qu'individu, est un être singulier, un Dieu personnel, unique. Alors donc, Feuerbach écrit « Dans la religion, l'être humain se libère des limites de la vie. » Dieu, en tant que réalité transcendante, extérieure à la nature et au monde, en tant que séparé, satisfait l'aspiration de l'individu à se penser comme libéré de la nature et du monde, tout puissant, et cependant conservant une identité personnelle.
L'homme aspire à devenir une personnalité absolument indépendante. L'homme voudrait être Dieu. La contradiction religieuse de l'homme est qu'il veut être un moi et que ce moi soit sans limite. Dieu est qualifié par Feuerbach d'autodélectation de l'égoïsme. Si Dieu est un être imaginaire, que veut dire imaginer ? L'imagination est la capacité de se représenter par la pensée un être réel en son absence, à partir d'une perception sensible. Par exemple, lorsque nous sommes loin de chez nous, nous pouvons nous faire une image de notre jardin, parce que nous l'avons déjà vu avec ses formes et ses couleurs. Mais l'imagination est aussi la capacité de se représenter un être qui n'existe pas, de créer un être imaginaire en associant de manière fantaisiste les éléments du réel. Par exemple, créer une sirène à partir d'une femme et d'un poisson. L'imagination, parce qu'elle est sensible, avec ses formes, ses couleurs, a davantage prise sur notre pensée que la raison abstraite. Une image est plus séduisante qu'un théorème mathématique. Nous sommes d'abord, en tant qu'individus, des êtres charnels et sensibles. Nous sommes dominés par nos émotions. C'est pourquoi l'imagination l'emporte sur notre raison, parce qu'elle est sensible. Elle est à la fois du côté du corps et du côté de la pensée. En tant qu'elle est sensible, elle va chercher à satisfaire nos besoins physiques, nos désirs individuels. Ce que nous ne pouvons pas obtenir, l'imagination nous l'offre en compensation. Elle nous fait prendre nos rêves pour la réalité. Nous rêvons d'être ou d'avoir ce dont nous sommes privés. Ainsi, à partir de notre corps, de notre sensibilité, de la nature, Feuerbach cherche la genèse de la religion et de l'idée de Dieu. Feuerbach préfère les termes de projection hors de soi, de séparation, Trennung en allemand, à celui d'aliénation, Entfremdung, pour ceux qui font de l'allemand. Donc Entfremdung, qui sera plus présent chez Marx. Cependant, c'est le même processus psychique. L'homme pauvre vénère un Dieu riche qui lui fait oublier sa misère. L'homme pauvre possède un Dieu riche, écrit Feuerbach. L'homme souffrant l'injustice adore un Dieu juste qui condamnera les méchants et récompensera les bons dans un jugement dernier. L'homme mortel accédera à l'immortalité. Les imperfections de notre monde et de nos vies seront compensées par un autre monde et une autre vie. Nous échappons à la dure réalité. Nous sortons de la nature et du monde et nous entrons dans le surnaturel. Dieu possède tout ce dont nous sommes privés. Il est tout-puissant, omniscient, infini, juste, bon, etc. Ce processus psychique sera compris par Marx comme une illusion, l'illusion étant la confusion entre ce que nous désirons et la réalité. C'est prendre son désir pour la réalité. Cela conduit l'homme à une dépréciation de son humanité. Il est faible alors que Dieu est fort. Il est mauvais alors que Dieu est bon. L'homme devient alors passif. Il est impossible pour l'homme de chercher par lui-même la justice. Il doit s'abandonner à Dieu qui fera régner la justice. La religion conduit les hommes à se désintéresser du monde et de la société dans lesquelles ils vivent et à vouloir déjà sortir du monde pendant leur vie terrestre en s'enfermant dans des monastères, dit Feuerbach. L'individu s'isole du monde, comme Dieu est séparé du monde. L'homme se replie dans sa vie intérieure.
les hommes se réfugient dans la prière, comprise comme la possibilité d'obtenir l'impossible grâce à la toute-puissance divine. Cette passivité, cette dépendance du comportement religieux peuvent maintenir les hommes dans la soumission et servir les régimes politiques reposant sur une hiérarchie, une privation de liberté, comme la monarchie absolue ou l'empire. La religion devient alors un instrument de domination. Marx, comme vous le savez, dans son livre « La critique de la philosophie hegélienne du droit », fera l'analyse des conséquences sociales et politiques de la religion. La religion sera comparée à une drogue, nous privant d'action sociale et politique, et ainsi il écrit la phrase célèbre « La religion est l'opium du peuple ». Toutefois, la religion et l'idée de Dieu, pour Feuerbach, permettent à l'homme de comprendre peu à peu ce qu'il est vraiment. L'homme n'est pas seulement ce corps sensible et limité, enfermé dans son moi. Il est capable de se mettre à la place des autres. Il est capable de se représenter un autre que lui-même. Il est capable, par la raison, de penser toute l'humanité dans son universalité. Il peut le penser. Ce qui permet à l'individu de développer son humanité n'est pas seulement l'élargissement imaginaire de son égoïsme dans un Dieu tout-puissant. C'est de penser la puissance presque infinie des hommes rassemblés dans une même humanité. C'est pour cela que Feuerbach pense une évolution de la religion. Dans l'histoire du monothéisme, Dieu est d'abord séparé, parce qu'il représente la séparation des individus. Mais il est ensuite la compréhension de ce qu'est l'humanité réunie et conduit à reconnaître une communauté humaine. Pour Feuerbach, la religion de la crainte fait place à la religion de l'amour. Dieu n'est plus alors seulement la satisfaction imaginaire de l'égoïsme, voulant devenir tout-puissant. Dieu serait la figure de l'humanité aimante. Ce qui permet à l'homme de se dépasser réellement, de s'humaniser, c'est de se penser comme un nous, comme lié aux autres hommes, et non plus seulement comme un moi isolé. La religion est ce qui nous relie du latin religare. Et Dieu est la représentation imaginaire de ce dont est capable l'humanité rassemblée. La religion de Feuerbach, le christianisme allemand du XIXe siècle, a une essence, comme l'indique le titre du livre « L'essence du christianisme », c'est-à-dire que Dieu n'est pas seulement l'existence imaginaire d'un être singulier, il est ce qui rassemble tous les hommes dans un genre humain. Il est la projection imaginaire de ce genre humain. Il est l'idée ou l'image que l'humanité se fait d'elle-même. Par conséquent, Feuerbach pense la religion comme contenant une part de vérité, car elle est une première figuration de ce qu'est l'humanité au-delà de l'individualité égoïste. Ainsi, Feuerbach écrit « La religion est donc conscience de soi, de l'humanité, mais de soi par un détour, conscience de soi comme un autre, comme dépendant d'un autre être. » Donc il nous faudra nous souvenir de cette phrase un peu complexe. La relation avec Dieu est une relation avec l'humanité. Cette relation avec l'humanité passe par un détour, celui de Dieu appelé un autre. Mais est-il impossible de chercher Dieu par la raison, afin d'échapper aux erreurs et aux illusions? Dieu est-il un être irrationnel et irréel, comme le pensait Feuerbach? Les philosophes de culture chrétienne catholique ont voulu démontrer par la raison son existence.
comment un être imaginaire et illusoire a-t-il pu être l'objet d'une démonstration rationnelle? En nous appuyant dans notre deuxième partie sur les méditations de Descartes, nous aimerions comprendre le sens d'une telle démonstration. Nous n'étudierons aujourd'hui que la première preuve de l'existence de Dieu dans les méditations de Descartes, qui en comprennent 3. Cette première preuve est développée dans la 3e méditation intitulée « De Dieu qu'il existe ». Descartes invite chacun à faire un retour sur soi dans la solitude de la méditation. J'ai une certitude, c'est que je pense. Cette pensée me conduit à être certain de mon existence. Mais comment puis-je atteindre l'existence de ce qui n'est pas moi? Vous êtes sûr que vous existez, mais les autres, les choses, tout ce qui vous entoure. Nous avons des idées qui sont comme des images des choses, des tableaux. Devons-nous juger que ces idées représentent des choses réelles? Il y a des idées qui semblent venir de choses comme l'idée du soleil. Vous avez l'idée du soleil, vous l'avez vu, vous avez cette idée. Mais il y a aussi des idées factices, produites par notre imagination, comme celle de la sirène. Vous la pensez, mais elle n'existe pas. Nous ne pouvons donc pas nous assurer de l'existence réelle des choses extérieures à notre esprit. Ce n'est pas parce que nous pensons une chose que cette chose existe. Nous comprenons que la méditation sur l'existence de Dieu est un questionnement sur la possibilité pour moi de sortir de moi-même afin d'atteindre une réalité extérieure à mon esprit. Si j'ai l'idée de Dieu, cette idée vient-elle d'un être qui existe réellement, comme le soleil, ou bien vient-elle de ce que je l'ai inventé, comme la sirène? Dieu serait-il l'idée d'un être que mon esprit n'a pu produire, l'idée d'une réalité extérieure qui me sorte de l'isolement de ma pensée? Le monothéisme nous dit que Dieu est un être infini. J'ai en moi l'idée de cet infini. Par le nom de Dieu, j'entends une substance infinie, écrit Descartes. D'où me vient cette idée? D'où vient cette idée de l'infini en moi? Premièrement, nous dirons qu'elle ne peut être produite par la nature, dont je ne sais pas si elle est finie. Pourriez-vous dire, j'ai l'idée de l'infini parce que la nature est infinie. Mais je ne sais pas si la nature est finie, c'est-à-dire limitée ou pas. C'est ce que Descartes appelle être indéfini. Je ne sais pas si l'univers a des limites ou pas. Ce dont je ne vois pas les limites est indéfini. Mais l'infini est ce dont je sais que cela n'a pas de limite. Je le sais. Donc je ne peux pas tirer l'idée de l'infini en moi, de la nature, dont je ne sais pas si elle a des limites ou pas. Deuxièmement, l'infini ne peut me venir de tout ce qui semble exister autour de moi. Toutes choses sont limitées. Là, tout autour, les chaises, les personnes, tout est limité. Troisièmement, l'idée d'infini viendrait-elle de moi en tant que je suis un homme qui progresse constamment? Je peux me dire, mais je progresse à l'infini, donc voilà, c'est pour ça que j'ai cette idée. Donc l'idée d'infini vient-elle de cette idée de progrès? Mais le progrès n'est pas la preuve de l'infini en l'homme, c'est-à-dire de son absence de limites. Il est plutôt la preuve de ses limites, à repousser sans cesse sans jamais atteindre la perfection. C'est-à-dire un être qui progresse, précisément c'est un être qui a des limites. S'il était parfait, il ne progresserait plus. Le progrès est donc le propre d'un être imparfait et limité qui tente de repousser un peu plus loin ses limites. L'homme est un être limité qui cherche à dépasser ses limites sans jamais atteindre un infini réel.
Pour comprendre la notion d'infini, il faut distinguer, c'est un petit peu technique, l'infini potentiel en puissance, on ajoute du fini à du fini, comme la suite des nombres entiers en mathématiques. 1, 2, 3, vous pouvez compter comme ça pendant longtemps. Il faut distinguer cet infini et d'autre part un infini actuel réalisé. En mathématiques, il n'y a pas, du moins pour Descartes, un réel infini. En effet, je peux toujours continuer à énumérer les nombres entiers. Je n'atteins jamais l'infini. Pourquoi donc avons-nous cette idée de l'infini en acte, actuel, réalisé, s'il ne représente rien de ce que nous connaissons en nous et dans le monde? D'où vient cette idée de l'infini? Mais ne pouvons-nous reprendre une pensée proche de Feuerbach, selon laquelle les hommes projetteraient de manière illusoire en Dieu le refus de leur misère? L'idée d'un Dieu infini naîtrait du refus de la condition limitée de l'homme, de son impuissance, de sa mort. Cependant, selon Descartes, pourquoi refuser les limites de notre humanité, si ce n'est parce que nous avons en nous l'idée d'un être parfait et infini auquel nous nous comparons? Ce n'est pas notre imperfection qui nous conduit à imaginer un être parfait. C'est au contraire l'idée de perfection, d'infini, qui nous donne l'idée de notre imperfection et de notre limite. Pourquoi ne pas nous contenter de ce que nous sommes? Nous pouvons donc admettre que Dieu existe, puisqu'il n'est pas inventé par nous. Nous ne pouvons tirer l'idée d'infini de notre esprit limité. Ce qui nous intéresse, dans cette preuve de l'existence de Dieu, ce n'est pas d'être convaincu. Ça n'a jamais convaincu personne. Enfin, ça ne va pas vous convaincre. C'est de comprendre le lien entre Dieu et l'extériorité au moi. J'ai en moi une idée de l'infini qui ne vient pas de moi. Cette idée m'ouvre à ce qui n'est pas moi. C'est le détour par Dieu, un autre que moi, qui me permet de m'ouvrir. Je cesse d'être seul, enfermé en moi-même, parce que j'ai l'idée de Dieu en moi. Descartes écrit « Il suit de là que je ne suis pas seul dans le monde. » Pour rencontrer les autres et le monde, il faut d'abord rencontrer Dieu. Cela reconduit à notre hypothèse « Comment rencontrer les autres sans les réduire à notre identité? Comment les rencontrer sans rencontrer un absolument autre qui est Dieu? » Nous comprenons comment Dieu n'est pas une aliénation, parce qu'il n'est pas la projection de nous-mêmes, notre identité inconsciente. Il est la rencontre d'un autre, d'une altérité. Dieu n'est pas moi, il est seulement celui qui vient en moi. Dans une troisième partie, moins technique, nous souhaiterions penser comment la relation éthique avec autrui exige une relation avec ce que nous pouvons appeler Dieu ou l'infini. Lévinas, philosophe du XXe siècle, philosophant à partir du judaïsme, se réfère très souvent à l'idée d'infini chez Descartes dans les Méditations. Le titre d'un des livres de Lévinas, Éthique et infini, relie explicitement les deux notions. Pourquoi relier l'infini et notre conduite éthique envers l'autre? Nous nous proposons d'abord dans une troisième partie une analyse de l'éthique selon Lévinas, afin de mieux saisir ensuite, dans une quatrième et dernière partie, son rapport avec Dieu. Il faut comprendre par éthique une conduite différente de la conduite morale. Quand nous sommes moraux, nous suivons une loi morale qui délimite nos responsabilités. Ainsi, nous devons veiller sur nos enfants. Nous en sommes responsables. Nous avons un devoir à remplir
dans les limites de la loi morale. Il ne nous est pas demandé de toujours veiller sur les enfants des autres, d'accueillir l'enfant des rues. Eh bien, au contraire, selon Lévinas, le bien n'est pas ce qui s'inscrit dans les limites de la loi morale. Il est une exigence qui n'a pas de fin. C'est pourquoi nous sommes saisis de remords en abandonnant l'enfant des rues. C'est pourquoi il est insupportable de voir des migrants se noyer dans la mer. Nous nous sentons responsables alors que nous avons rempli notre devoir. Certains diront qu'une responsabilité infinie n'a pas de sens. C'est à chacun d'assumer ses propres responsabilités. C'est la question éthique que pose Lévinas. Notre responsabilité a-t-elle des limites ? Et l'éthique n'est-elle pas le propre de celui qui ne dira jamais devant la souffrance de l'enfant ou de l'étranger « Cela ne me regarde pas ». Lévinas aime citer Dostoïevski, qui écrit dans Les Frères Karamazov « Nous sommes tous coupables, devant tous, pour tous, et moi plus que tous les autres. Suis-je coupable d'une faute que je n'ai pas commise ? Suis-je coupable alors que ce sont des truands qui ont placé ces migrants sur ce bateau ? Ma responsabilité est-elle infinie ? L'éthique prend sens dans la relation avec autrui. Que veut dire faire du bien à autrui ? Le banquier qui veut le bien de son enfant, en le dissuadant d'être comédien alors que l'enfant désire faire du théâtre, ce banquier qui exhorte son enfant à s'adapter au marché du travail pour échapper à la précarité, fait-il le bien de son enfant ? Des personnes nous disent qu'elles savent ce qui est bon pour nous et veulent, disent-elles, notre bien. Nous observons combien cela peut être loin de ce que nous désirons pour nous, combien ces personnes ont projeté leur personnalité sur nous-mêmes. Percevoir la relation éthique comme une relation avec l'autre, c'est sentir que le bien de l'autre, ce n'est pas d'abord moi qui le pense, je ne comprends pas le bien de l'autre. Ce serait le contenir dans ma raison, ce serait absorber la radicale différence de l'autre dans mon identité. Si nous sommes tous des êtres de raison, nous sommes différents. L'éthique refuse de réduire l'altérité à l'identité, la différence de l'autre au même. La relation éthique avec l'autre s'ouvre à l'infini parce que je n'ai jamais achevé de comprendre l'autre. Mon enfant me surprend toujours. On ne connaît jamais personne définitivement. En éthique, mon attention à la différence de l'autre, mon ouverture à ce qui dépasse mon intelligence, sont sans limite. Mais ne sommes-nous pas tous des hommes et ne pouvons-nous pas partager nos sentiments de plaisir et de peine ? Ne pouvons-nous, si ce n'est par la raison, nous laisser toucher par l'autre ? C'est ce qu'on appelle la sympathie. Avant tout raisonnement, nous sentons ce qu'éprouve l'autre et cela rend possible la compassion, partager sa peine. Mais selon Lévinas, les sentiments ne rapprochent pas davantage les hommes que la raison lorsque l'éthique est en question. Nous pouvons observer combien il est difficile pour certaines personnes d'admettre la douleur de l'autre. Combien souvent elles l'exhortent au courage et elles peuvent nier cette douleur, refuser de la soulager. Elles ne comprennent pas la douleur de l'autre parce qu'elles ne la vivraient pas ainsi ou parce qu'elles ne peuvent pas la ressentir. Nous ne pouvons pas saisir à partir de nous-mêmes
ou d'un même ensemble qu'on appelle l'humanité, ce que l'autre éprouve dans sa différence. L'autre n'est pas mon semblable. L'autre n'est pas un autre moi-même, un autre moi, un alter ego. Il n'est pas identique à moi. Il est l'altérité. Le bien vient de ma rencontre avec l'autre. Il me dérange dans mes connaissances, dans mes volontés, dans mes sentiments. Qu'est-ce donc que la relation avec l'autre et comment est-elle éthique si elle n'est définie ni par la loi morale, ni par ce que la raison conçoit, ni par ce que nos sentiments nous font éprouver? Le bien est ce qui vient non de moi, ce que je veux moralement, ce que je comprends, ce que je ressens. Il me vient de l'autre, de ma rencontre avec l'autre. Je n'ai aucune idée du bien avant ce face-à-face. Le bien est ce qui me dérange dans mes certitudes. C'est l'autre qui appelle. C'est l'étranger qui sonne à ma porte, celui que je n'attendais pas. C'est l'antisémite qui, face à un enfant juif, décide de le cacher. C'est celui qui fait des discours contre les migrants et qui nourrit, habille l'adolescent aux pieds gelés qui vient de passer les Alpes. L'éthique me dérange et elle ne s'appuie pas sur la réciprocité des droits et des devoirs. Je n'attends rien de l'étranger qui, à peine accueilli, sera déjà reparti. L'éthique est à sens unique, celui de mon dévouement pour l'autre. C'est une vocation au sens étymologique d'être appelé. Pour comprendre le sens de l'éthique, de cette responsabilité infinie pour l'autre, il nous faut comprendre ce qui nous détourne de l'éthique. C'est une quête d'identité. Nous nous pensons comme une personne dotée d'une identité qui doit être préservée. Avoir une identité, c'est avoir une unité. C'est se reconnaître comme une seule et même personne par la cohérence de notre raison. Nous n'avons pas perdu la raison et l'identité comme le malade mental qui se dédouble, ou la vieille dame qui a oublié ce qui elle avait été. Mais si nous nous définissons comme un être doté d'une identité, nous nous reconnaîtrons par ce qui nous est semblable, identique. Nous sommes français, nous sommes de ce parti, nous sommes de cette bande. Mais qu'est-ce qui distingue chacun d'entre nous dans ce parti ou cette bande? Et en quoi le malade mental qui a perdu son identité, qui ne s'identifie plus, est-il encore une personne? Vouloir préserver son identité peut nous conduire à des relations impersonnelles déshumanisantes. Il nous faut nous demander non pas ce que nous sommes, un homme parmi d'autres, mais qui nous sommes dans notre unicité. Qui sommes-nous? Mais si je cherche qui je suis, l'unique, et non ce que je suis, un homme parmi d'autres, d'où me vient mon unicité? Comment distinguer identité et unicité? Ce qui me conduit à mon unicité, ce n'est pas de m'identifier, de chercher toujours en moi le même, disant « est-ce moi-même ?» C'est au contraire me laisser perturber, bouleverser par l'autre, me dire que je suis unique parce qu'il n'y a que moi qui puisse répondre à son appel. La conduite éthique n'est pas de me dire qu'un autre peut le faire à ma place. Avoir un sens éthique, ce n'est pas se dire que d'autres iront à ma place nourrir les affamés, donner un abri à ceux qui vivent dans le froid des rues. Ce n'est pas défendre sa place au soleil, c'est se laisser déplacer, c'est céder sa place dans le bus. Je suis irremplaçable, unique,
parce que je ne me décharge pas des responsabilités sur les autres en disparaissant dans l'anonymat de la foule irresponsable. Dans le wagon du métro, je n'attends pas que les autres cèdent leur place. Nous ne pouvons pas inverser les rôles, échanger nos places, toi près de la fenêtre, moi près du couloir, avoir chacun notre place, mais nous donnons notre place unique que nous allons perdre. Alors, dans une dernière partie, posons-nous la question de la relation entre l'éthique, dont nous venons de parler avec Lévinas, et Dieu. Si je comprends que l'autre est livré à l'infini de mes responsabilités éthiques, quel rapport cela peut-il avoir avec Dieu? L'autre étant celui qui m'appelle à un service sans limite, pourquoi parler de Dieu? Mais peut-il y avoir une relation à deux qui soit close, fusionnelle, une sorte de duo qui se satisfait de lui-même? Ou bien, ce qui permet la relation avec l'autre ne doit-il pas passer par un troisième, venant dans la séparation, rappeler que les deux ne sont pas le même mais différents? Nous disons en psychanalyse que le père doit séparer l'enfant de sa mère. Nous nous humanisons à trois. Ce qui s'interpose entre nous, qui rend possible un entre-nous qui ne soit pas un entre-soi, est pour Lévinas l'expression de Dieu. L'impossibilité de toute clôture. Dieu est l'altérité qui me donne à recevoir l'autre en tant qu'autre, et non pas comme le même que moi ou le même que mon ami. Dans la religion de Lévinas, il n'y a pas de mysticisme, d'union avec Dieu, d'illumination conduisant à la certitude. Dieu est l'absolument autre, celui que je ne vois pas, que je ne me représente pas, que je n'imagine pas, que je ne comprends pas. Il s'adresse à l'athée. L'athée est auprès de Dieu puisqu'il en a compris l'insaisissable trace, la voix inaudible. C'est la gloire de Dieu, dit Lévinas, d'avoir créé un homme séparé qui peut ne pas répondre, mais qui peut aussi devenir pleinement homme en répondant à son autre que nous nommons Dieu. L'athée est plus près de Dieu que celui qui croit posséder son Dieu. L'absence, la distance, l'invisibilité sont la condition de la relation. Dieu est celui que je cherche infiniment sans jamais être sûr. Dieu n'est pas un être qui se manifeste, qui s'impose. Il est l'étranger ou l'inconnu qui, ayant sonné à la porte, est déjà reparti et dont il ne reste que les traces des pas presque effacés sur le sol. Dieu n'est pas dans la nature. Il n'est pas un pouvoir surnaturel intervenant dans la nature et me laissant passif. Ce n'est pas de la sorcellerie. Dieu désensorcelle le monde. Cela signifie qu'il est séparé du monde, que le monde est créé séparé, que les hommes doivent travailler et s'aider. Dieu, en nous créant, nous a séparés de lui. Dieu n'est pas celui qui s'empare de nous, qui nous ensorcelle. Il est celui qui a renoncé à la force, à la possession. Il n'y a donc pas de preuve de l'existence de Dieu selon Lévinas, parce que Dieu dépasse l'identité de la raison, qui veut comprendre, englober, saisir. Ce qui intéresse Lévinas dans la preuve de Descartes, par l'idée d'infini en moi, c'est l'impossibilité pour le moi de se refermer sur lui-même.
l'impossibilité de la nature de se suffire à elle-même. Cet infini est le surgissement en moi et dans le monde de l'infiniment autre. Mais Dieu n'est pas non plus un objet de croyance, car la croyance vient du moi. Il ne convient pas de dire « je crois, j'ai la foi », mais seulement face à l'autre de dire « me voici ». Ce n'est pas moi qui vais vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers moi, comme l'indique le titre d'un livre de Lévinas, « de Dieu qui vient à l'idée ». Dieu est le créateur qui vient vers son autre, la créature, et la créature est l'homme qui se reçoit d'un autre en répondant à la relation éthique. Nous ne sommes pas des parties de la nature, nous ne sommes pas dans un univers clos, nous sommes dans un univers infiniment ouvert. Il y a un autre monde possible, pas un arrière-monde illusoire, mais la possibilité à l'infini de changer le monde et de vivre avec éthique en nous rendant responsables du monde. Il n'y a pas un autre monde, mais un monde autre à bâtir. Il n'y a donc pas d'éthique sans transcendance, sans dépassement de ce monde. Dans l'immanence d'un monde clos, il faut accepter le monde tel qu'il est, l'humanité telle qu'elle est, lui donner toujours plus de force et d'être, alors qu'il me faut au contraire amoindrir mon être, ouvrir la porte, céder ma place, prendre sur moi. Nous aspirons à l'extériorité radicale, écrit Lévinas. Nous étouffons dans l'intérieur d'un monde clos, d'un moi clos. Dieu est celui qui troue mon espace clos en prenant le visage de l'utopie. Ce qui signifie par étymologie, utopie, un non-lieu, ce qui n'est pas de ce monde. Dieu est ce qui nous appelle à partir en exil, comme Abraham et Moïse, jamais satisfaits de ce monde, ne pouvant rentrer dans l'ordre du monde. Dieu est l'extraordinaire, ce qui signifie par étymologie, ce qui est en dehors de l'ordre, ce qui dérange, l'exception à la règle, l'unique, parce que l'éthique requiert ce qui va au-delà de l'ordre et des règles du monde. S'il y a du mal dans le monde, il n'est pas la preuve du non-sens de l'idée de Dieu, mais de notre refus du monde tel qu'il est. Nous cherchons un monde autre, nous cherchons Dieu qui est ce qui ne rentre pas dans l'ordre du monde, ce qui ne peut s'y loger. Nous sommes face à l'étranger sans abri, qui appelle à témoigner de sa souffrance. Rejeter le mal, c'est dire que nous cherchons Dieu et c'est lui donner son sens. Le mal n'est pas animal ou naturel, il est de vouloir réduire l'autre au même, de vouloir faire entrer l'infini dans la totalité d'un monde clos. C'est l'acharnement du moi qui ne parvient pas à réduire l'autre à l'identique. Le Dieu de Lévinas n'est donc pas aliénation, mais altérité, parce qu'il n'est pas la projection d'une identité qui, d'abord inconsciente, doit être réappropriée. Il n'est pas ce que je comprends en l'identifiant, il est ce qui rompt toute identité, il vient de l'autre. Il n'est pas ce qui me prive d'action, mais ce qui m'appelle à agir et à travailler. Il n'est pas la résignation à l'ordre du monde, mais le désir de changer le monde. Dieu n'a de pouvoir que celui que nous lui accordons. Sommes-nous satisfaits de nous-mêmes et du monde, ou bien sommes-nous en quête d'un monde autre, qui ne soit pas un arrière-monde illusoire, copie de celui-ci ou inversion de celui-ci, mais radicalement autre,
Sommes-nous prêts à nommer Dieu cette ouverture? Nous comprenons en conclusion que pour Feuerbach, la relation de l'homme avec les autres hommes, avec l'humanité tout entière, passe par un détour. Elle est d'abord projetée dans un autre appelé Dieu, selon le monothéisme. Feuerbach y voit une illusion, une inconscience de ce que nous sommes réellement. Mais il dit aussi que la religion fut une étape dans la prise de conscience de notre humanité universelle. La question est donc de se demander si ce détour par Dieu, pour accéder à notre humanité, peut être évité. En effet, la relation avec l'autre homme n'exige-t-elle pas la relation avec un autre qui est Dieu? Nous comprenons aussi en lisant Descartes que la découverte de l'idée de Dieu en moi me permet d'accéder à ce qui est en dehors de moi et m'arrache à ma solitude. Je sors de ma propre pensée, je rencontre ce qui n'est pas moi. Quelles que soient nos convictions religieuses ou athées, nous ne pouvons pas ne pas nous demander comment nous pouvons nous ouvrir aux autres et rencontrer l'altérité. L'éthique telle que la pense Lévinas suppose que c'est à partir de l'autre et non de moi-même que je peux le mieux accéder à l'autre et donc à qui je suis moi. C'est l'altérité qui me conduit à mon unicité. Nous terminerons donc par cette question. L'humanité peut-elle se penser comme close en elle-même ou s'ouvre-t-elle sur une altérité, une transcendance que certains appellent Dieu? Si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Pratico-pratique, comment t'écris Feuerbach? Feuerbach. Alors, comme feuilleur, le feu, F-E-U-E-R en allemand, et bar, le ruisseau, B-A-C-H, comme bac. Ça fait Feuerbach. D'accord, c'est comme ça que je le Oui. Là, on est dans une perspective monothéiste. Oui. Quid du polythéisme dans la réflexion? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Ou est-ce que quelle différence? Enfin, comment intégrer le polythéisme? Alors, je ne suis pas une spécialiste, parce que le polythéisme, je pense qu'il y en a une multiplicité de formes, mais si on entend par polythéisme le polythéisme grec, par exemple, Lévinas dirait que ce sont des... comment dirais-je, qu'ils sont trop de ce monde et de cette nature, que c'est du paganisme païen. Paganus, ça veut dire le paysan, celui qui... Voilà. Donc on reste à l'intérieur de ce monde tel qu'il est, et on adore les plus belles formes de notre humanité, ou certaines puissances de la nature, Dieu de la mer, Dieu de l'amour, etc. Mais on reste finalement dans ce qui est bien de ce monde. Oui. Ouais, on peut imaginer aussi que Dieu, il fait l'expérience de la diversité. La diversité qu'il y a entre les hommes, elle existe aussi de Dieu qui s'affrontent, de Dieu. Le polythéisme exprime aussi bon. On peut peut-être le voir ainsi. C'est pas le propos de Lévinas, mais pourquoi pas. Oui. N'y a-t-il pas une évolution historique avec l'animisme d'abord, puis le polythéisme, puis le monothéisme, et je dirais enfin l'humanisme? Alors je pense qu'il y a des philosophes en effet qui ont essayé de faire une histoire de la religion. Alors en effet, animisme, polythéisme, etc. On trouve ça chez Hegel par exemple. On trouve ça aussi chez Auguste Comte, etc. Et chez Auguste Comte, oui, on doit arriver en effet à une forme d'humanisme en se disant que tout le reste est révolu et dépassé.
Voilà. Mais la question est de savoir si précisément l'homme se construit à partir de lui-même ou si il faut qu'il s'ouvre à Dieu, c'est-à-dire quelque chose d'autre que lui. C'est ça la question. Est-ce que nous nous construisons à partir de nous-mêmes? Est-ce que l'homme se fait lui-même? Ou bien est-ce qu'il se fait à partir d'un autre, ce qui permet de comprendre le sens éthique de cette relation à Dieu? Il y a également dans la Bible quelque chose qui est assez troublant, c'est que les hommes ont essayé de construire ensemble quelque chose qui s'appelait la tour de Babel, et puis que tout d'un coup Dieu s'est fâché, je ne sais pas pour quelle raison, et il les a tous renvoyés parler des langues différentes. Ce qui est, alors ça c'est une image abominable de Dieu. Je ne sais pas si c'est une image abominable. Alors il y a plusieurs interprétations. On peut dire en effet que les hommes ont voulu escalader le ciel un peu, et donc oui, alors Dieu aurait voulu les remettre à leur place. Mais on peut aussi penser que les hommes ont besoin de comprendre leur diversité et de parler plusieurs langues pour vraiment pouvoir aller les uns vers les autres. Parce qu'on pourrait mettre en rapport la tour de Babel avec la Pentecôte, lorsque les langues de feu tombent sur les apôtres et qu'ils se mettent tous à parler des langues différentes pour pouvoir porter la bonne nouvelle à tous les étrangers. Donc on voit que Dieu se dit en plusieurs langues. Donc peut-être que la tour de Babel, c'est l'erreur que les hommes ont commise de croire que, en étant tous pareils, ils avaient compris ce qu'était Dieu. Alors que Dieu ne se donne que dans la diversité des langues et dans le rapport à l'étranger. Bon. Non, il y a de multiples interprétations. Il y a Pascal, au fond. Oui. Lévinas dit à un moment dans son éthique réduire l'autre au même. Et là, j'ai pensé à un système totalitaire ou à une mondialisation économique. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? C'est les différents systèmes totalitaires qu'on a pu connaître au XXe siècle. Aujourd'hui, c'est pour des cas de mondialisation, donc on cherche absolument à réduire l'autre à soi-même. Oui, c'est ça. Donc, Lévinas, Lévinas a écrit un livre qui s'appelle Totalité et Infini. Donc Dieu est du côté de l'infini, donc de ce qui n'est jamais clos, donc de l'ouverture. Et la totalité, qu'on retrouve dans le totalitarisme, c'est tout le monde pareil. Tout le monde pareil, tout est fermé, tout est clos. Et on pourrait aussi parler de l'uniformisation de ce monde. Dans la mondialisation, tout le monde doit devenir identique. C'est anti-doctrinaire. Pardon ? C'est anti-doctrinaire. Enfin, je ne sais pas ce qu'on entend par doctrinaire, mais oui, voilà. Il y a une critique aussi de la recherche de l'identité au sens de il faut s'identifier, on est voilà, tel peuple, telle ethnie, tel etc. Mais, on n'a pas quelque chose de figé, c'est ça qui est intéressant. Parce que oui. je ressens tout l'image de Lévinas, c'est qu'il n'y a absolument pas quelque chose de figé. Non. L'autre est toujours différent. Voilà, il est toujours au-delà de tout ce que je peux imaginer, penser, concevoir, etc. Et c'est lui qui me dit, voilà, ce qui est bon pour lui. Ça, c'est pas moi qui m'en fait à l'avance une idée. Il y a Thierry aussi qui veut une question. Je peux prendre le micro parce que je n'arriverai pas à parler fort. Je te le redonne tout de suite. D'abord, je voulais te dire merci pour cette magnifique conférence. Voilà. Très, très fin et très beau. En plus, c'est très, très touchant. Voilà. Ma question, on se connaît un petit peu. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un Dieu pour sentir cette responsabilité infinie qu'on a envers l'autre? Est-ce qu'on est obligé d'en passer par le concept d'un Dieu? Voilà, première question. Associée à deux remarques. La première qui consiste à dire que j'entends parfaitement ce que tu dis dans ce Dieu lévinassien dont on ne peut rien dire, enfin voilà, auquel on ne va pas s'identifier.
très précisément, quand on regarde autour de nous les religions, quand on regarde autour de nous le monde, la façon dont les gens parlent de Dieu, on n'est pas du tout là-dedans. D'accord ? Et que le risque, bien sûr, dès lors qu'on se met à appeler ça Dieu, eh bien, c'est de vouloir lui donner une forme à ce Dieu, c'est de vouloir lui donner une volonté, c'est de vouloir lui donner autre chose que le sentiment de cette responsabilité. Et du coup, de dériver vers quelque chose qui serait du côté non plus de l'altérité, mais de l'identité. D'accord ? Si tant est, pour aller dans le sens de ce que tu dis, hein, que ce Dieu est inaccessible, donc impensable, dans la religion juive, innommable. N'en parlons pas. Il y a un truc où, ok, n'en parlons pas. Cette responsabilité, elle existe. Ce sentiment qu'on peut avoir d'une responsabilité par rapport à l'autre, il existe. Et j'aurais tendance, pour deuxième remarque, donc par rapport à ce qui a été dit sur le polythéisme, c'est un peu vache de réduire le polythéisme à dire, voilà, c'est un peu trop humain, c'est un peu trop ceci, mais en fait, c'est pas si humain que ça, c'est reconnaître qu'il y a un mystère de la nature, c'est reconnaître que c'est faire de toute chose qui nous entoure et de cette planète, comme tu le disais toi-même, hein, une voix étrangère à laquelle on doit parler, à laquelle on doit s'adresser, qu'on doit prier, qu'on ne comprend pas toujours, qui peut, voilà, mais c'est pas le polythéisme, le panthéisme plus exactement, ne considérait pas la Terre comme de la matière première ou comme des choses qu'on pouvait maîtriser, ou même quand tu disais que nous n'étions pas une partie de l'espace, mais considérait même que la planète n'était pas une partie de l'espace comme ça, mais que c'était aussi, enfin qu'on avait une responsabilité aussi par rapport au mystère de la vie et de ce qui nous entoure. Voilà. Donc, je reviens à ma question initiale. Est-ce qu'on a besoin de nommer Dieu pour ça, ou est-ce qu'on ne peut pas reconnaître en nous qu'il y a ce rapport à l'infini, voilà, qu'il y a ce rapport à ce qui nous dépasse, ce rapport à est-ce qu'il y a besoin de nommer Dieu, et a fortiori d'en faire une religion. Je crois qu'il y a peut-être deux éléments de réponse. En effet, ce qui gêne beaucoup, c'est ce que les religions nous donnent à voir. Et moi, je disais souvent à mes élèves, si vous ne voulez pas dire Dieu, dites truc-muche, dites X, dites etc. Voilà, alors bon, c'est pas très respectueux ce que je raconte, mais je veux dire, en effet, Dieu, c'est la transcendance, c'est l'ouverture, c'est la responsabilité infinie, c'est le sens de l'éthique. Après, si c'est gênant d'appeler ça Dieu, ben, appelons-le autrement. Et après, en effet, les religions ne sont pas à la hauteur de ce que dit Lévinas. Pour autant, Lévinas était très dans les rites, et il suivait ça, voilà. Alors, après, ce que tu dis sur la nature, moi je ne te suis pas vraiment, parce que je pense que le panthéisme, comme le mot l'indique, panthéisme, ça veut dire Dieu est tout. Et précisément, ce que Lévinas essaye de démolir, c'est cette idée de totalité. Un tout, c'est fermé. Si tout est là, bon ben, tout est là. Et donc c'est incompatible, me semble-t-il, avec la notion de mystère, puisque le mystère, à la différence du secret, c'est ce qu'on ne pourra jamais comprendre, savoir, connaître. Donc le mystère, à mon avis, ne peut pas faire partie d'un tout qui serait la nature. Oui, non, je ne prends pas la nature comme un tout. Quand je dis qu'il y a un mystère dans la nature et que parler de la mer comme des océans comme d'un dieu ou de l'air comme d'un dieu, c'est aussi penser ça non pas comme un phénomène physique qui serait maîtrisable, contrôlable, connaissable, etc., mais c'est reconnaître voilà, une forme d'altérité. Il y a une phrase de saint Ignace de Loyola qui dit « Voir toute chose en Dieu et Dieu en toute chose ». Mais c'est saint Ignace. Oui. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que on commence, enfin, même dans des religions monothéistes, qui voient l'importance du dialogue et de la rencontre des religions et de la reconnaissance de la diversité des religions. Ça veut dire que ça instaure, effectivement, ça renforce cette idée de Dieu indéfinissable, mais
qui est malgré tout définie, mais dont la définition est toujours remise en cause, non Oui. pas à travers une guerre des religions qui fait qu'une religion veut être plus puissante que l'autre, mais la rencontre et le dialogue des religions permettant de... Oui, oui, oui. Aucune religion ne possède la vérité et elle doit faire avec les autres religions. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à propos des langues et de la tour de Babel. C'est en parlant les uns avec les autres et en se confrontant à des langues étrangères, et chacun ne peut pas dire « moi je possède le langage ». Non. Donc voilà, et ben de même, oui, aucune religion ne peut dire je détiens la vérité et les autres sont fausses. Il y a une vérité qui est détenue par toutes les religions. Et c'est comme dans le dialogue entre les religions qu'on peut chercher ensemble la vérité. Après, on peut être attaché à sa religion, mais tout en comprenant qu'elle a nécessairement ses failles et qu'il y a une part de vérité dans les autres. Et si on regarde l'histoire, le colonialisme, tous les conquistadors qui ont été en Amérique, etc., ils ont voulu convertir, et en fait, il y a eu à ce moment-là même des gens qui souhaitaient apporter la religion, qui ont contesté cette démarche. Enfin, toute la démarche actuelle, même humaine, de relations internationales, d'univers, où ce dialogue entre... Mais oui, il ne faut pas confondre dialogue et puis le fait d'aller imposer sa manière de... Voilà. Oui, malheureusement, c'est ce qu'on... Alors, il y a un monsieur devant vous qui voulait la parole, je crois. Oui. De toute cette section, d'abord merci pour cette conférence passionnante. C'est un livre qui vient de sortir, qui dit la preuve scientifique de l'existence de Dieu. Alors, donc ça m'a intéressé par un type que je connais absolument pas, qui s'appelle Olivier Panassi, et il dit vous apprenez ainsi que presque 99% de toute la matière connue de l'univers a été créée dans les 3 premières minutes après le Big Bang, car contrairement à ce qu'on croyait au début du XXe siècle, l'univers n'est pas éternel, il a bel et bien été, il y a bien eu un début, et peut-être que ce début était Dieu. Mais alors je connais ce livre, enfin je ne l'ai pas lu, mais je connais la personne qui a aidé les 2 auteurs habite à Évreux. Ah bon? Ouais. Et donc je connais bien cette personne. Et c'est donc... toi, quoi. Pardon? C'est toi qui as fait ça. Ah non, moi, ma pensée est totalement étrangère à celle de ce livre, on est aux antipodes. Mais je connais un peu l'argumentation. Donc c'est, je crois, de dire que l'univers a eu un commencement. Moi j'ai envie de dire, mais oui, il a eu un commencement, mais en quoi ça prouve que Dieu existe? Là, j'ai pas bien compris. Et deuxièmement, c'est de dire, pour que la nature se forme, pour que la vie émerge, pour que les hommes arrivent, ça fait trop de coïncidences. Donc, ça veut dire que c'est pensé par une intelligence divine. Moi, je me dirais que la nature était intelligente. Enfin bref, je ne suis pas convaincue, mais je n'ai pas lu le livre. Hein. J'ai fait que de discuter plusieurs fois avec cette personne. Et puis, voilà. Et puis d'autre part, moi je n'ai pas besoin de preuves de l'existence de Dieu et je n'en vois pas la nécessité dans mon rapport à Dieu. Alors que pour ces personnes, elles ont besoin de certitude, je pense. Alors la deuxième petite réflexion, c'était le fait que Dieu n'est pas la nature, c'est contredire Spinoza. Non, c'est pas ça qu'il dit Spinoza. J'ai pas bien compris là. Je disais, quand Luminas dit que Dieu n'est pas la nature, quand on lit Spinoza, enfin je ne suis pas un grand spinoziste, mais lui c'était justement au contraire que Dieu est la nature. Oui. Voilà. Oui, Spinoza, oui, Lévinas, il admire Spinoza, mais il n'est pas du tout spinoziste, puisqu'il voit dans Spinoza justement un panthéisme, une sorte de Deus sive natura, Dieu ou la nature. Et donc, il le voit comme une totalité close, alors que lui, cherche justement une ouverture à quelque chose d'extérieur, de transcendant. Alors que chez Spinoza, tout est immanent. Dieu, c'est la nature. Voilà.
Donc en effet, Lévinas et Spinoza, c'est pas compatible, à mon avis. Ce qui n'ôte rien à la grandeur de Spinoza. La nature de Spinoza n'est pas forcément close. Si, elle est close, mais bien sûr que dedans, il y a du mouvement, il y a de la nature évolue, les hommes peuvent faire des choses admirables, etc. Il n'en voit pas la complexité, la diversité. Alors, après, il y a plusieurs interprétations de Spinoza, là aussi. La nature chez Spinoza, elle est infinie. Infini dans quel sens? Puisque tout, oui, mais de toute façon, tout est immanent. Tout est clos. Alors, comment un tout peut-il être infini? Je ne sais pas. Alors là, on est vraiment dans la métaphysique, là. Voilà. Est-ce qu'il faut distinguer totalité et infini, ou est-ce qu'ils sont conciliables? S'ils sont conciliables, tous les Lévinas s'effondrent. Je réponds. Oui, Pascal? Penser Dieu dans le sens de la qualité, etc. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Enlève le masque pour parler. Super fort. On t'autorise à toi. Donc, je dis penser Dieu dans l'idée d'altérité, de trouver dans l'autre, d'avoir une responsabilité envers l'autre, etc. Genre, penser à la religion comme quelque chose de réactionnaire, en fait. Donc, aujourd'hui, ce soir, en cette minute, je la pense comme quelque chose de subversif, finalement, positivement subversif. Bah oui. Si on est pas d'accord. Ah oui, chez Lévinas, c'est sûr que c'est subversif. Hein. C'est vraiment oui, s'occuper des étrangers, s'occuper... voilà. Beaucoup de gens n'ont pas cette idée de la religion, parce qu'ils ont quelque chose de... Enfin, ils n'ont pas cette idée de la religion, c'est quelque chose de... C'est comme on dit une structure pour eux. C'est un état, c'est Vatican en fait. C'est pas quelque chose... C'est quelque chose de fermé. Voilà. Oui, voilà. Alors pour Lévinas, non, c'est pas fermé, quoi. C'est le contraire de la fermeture. C'est la secte qui est fermée. La religion, elle est ouverte. Oui, Odile? Oui, est-ce qu'on ne peut pas renoncer, même si c'est douloureux, à ces notions de transcendance et d'infini, et se dire que nous sommes des êtres finis dans un monde limité, et que c'est peut-être ça notre grandeur? Moi, je pense à Camus. C'est dans ce monde tel qu'il est, fini, avec des moyens finis, et que... Et on fait ce qu'on peut à l'intérieur de ce monde. Alors ça peut être Camus ou ça peut être un esprit grec, c'est-à-dire que l'homme, il doit se tenir à sa place, c'est la juste mesure, rien de trop, ni en défaut ni en excès. Voilà, il est à sa juste place à l'intérieur d'un cosmos, d'une nature qui a son ordre. Et voilà, ça c'est très grec et c'est beau aussi. Mais ce qui est advenu avec le monothéisme, c'est ce renversement justement au sujet de l'infini. Les Grecs dévalorisaient l'infini. Ce qui était valorisé, c'était la limite, la juste limite, la mesure à pas dépasser. Et avec le monothéisme est arrivée cette idée que l'infini, c'est l'ouverture et que nous sommes trop à l'étroit dans nos limites humaines et terrestres. C'est une bonne remarque. Oui. Compte tenu de ce que tu as dit déjà, comment est-ce que certains hommes peuvent diriger ou gouverner un pays au nom de Dieu? Ça ne devrait pas être. Mais il y a cette confusion entre la religion. Déjà, il faudrait respecter une séparation entre l'État et la religion, et c'est pas partout. Et après, ne pas utiliser la religion comme un instrument de pouvoir. Ce qu'elle a été. Elle a été les Ce rois qu'elle a et les été. envoyés de Dieu. Oui, alors après, on peut interpréter de différentes façons, hein, parce qu'une monarchie absolue de droit divin, ça devrait vouloir dire que le roi a des comptes à rendre à Dieu, et qu'il y a quelque chose au-dessus de lui, et qu'il ne gouverne pas seul et par lui-même. Donc ça pourrait avoir un sens intéressant, mais malheureusement, c'est pas ça qu'on a vu, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
toujours été surpris des débats qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a, la liberté, égalité, fraternité. Et il y a des débats où on voit quelquefois, on parle liberté, égalité, laïcité. J'ai vu, on a vu, enfin, ce type d'expression, c'est un peu. Moi, ça m'a toujours choqué un peu. C'est de la politique. Cette confrontation, politique, ça. compte tenu de tout ce qui est dit ce soir, enfin, par rapport à cette. L'autre, la rencontre de l'autre, l'importance de cette rencontre de l'autre par rapport au projet, etc. Enfin, Mais la laïcité, c'est quand même très intéressant parce que c'est l'idée que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous séparerait de manière définitive. Alors, la laïcité, c'est que dans une même école, qu'on soit musulman, chrétien, juif, enfin voilà, communiste, et ben, on va pouvoir tous ensemble, parce qu'on a une raison, dialoguer, faire des mathématiques, de la littérature, etc. C'est ça qui est intéressant dans la laïcité, donc c'est une forme de fraternité. On n'est pas enfermé dans une ethnie ou une religion qui ferait qu'on n'a plus rien à se dire. Est-ce que la laïcité est toujours entendue dans ce sens-là? Je crois que non, malheureusement, enfin, de mon point de vue. Mais la laïcité, c'est pas ne rien penser, être neutre, au sens d'être plus rien, quoi. La laïcité, c'est nous avons tous une raison et nous pouvons tous discuter les uns avec les autres. Et donc, on peut être tous dans la même école, on peut tous aller dans le même hôpital, et c'est pas chacun son école, chacun son hôpital, chacun sa rue, chacun son quartier. C'est le contraire du communautarisme, me semble-t-il. La laïcité, en fait, c'est pas une comment dirais-je, une doctrine, c'est la liberté de pouvoir les partager toutes. C'est un concept dans lequel s'inscrivent, vous avez cité la liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, s'inscrivent dans ce concept qui est la laïcité. Et si nous avons une laïcité aussi complexe, c'est aussi lié à notre histoire, parce qu'on parle de religion, on pourrait parler des siècles de guerre de religion dans notre pays que n'ont pas connu les autres pays. Ça explique aussi nos différences, parce que si vous regardez simplement à l'intérieur de l'Union européenne, la plupart des pays ont des religions d'État, ce qui n'est pas le cas dans très peu de pays. C'est à la laïcité qu'on le doit. Et la laïcité, contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas la loi de 1905. La loi de 1905, c'est simplement la séparation des églises et de l'État, qui a permis la liberté. C'est pas ça la définition de la laïcité? Pardon? Ce n'est pas la définition de la laïcité, ça? Pourtant, c'est ça. C'est pas la loi de 1905, c'est un élément constitutif de la laïcité. Parce que c'est la séparation des églises et de l'État qui va permettre le reste. Mais la laïcité, c'est plein d'autres choses. Mais c'est ce qui la rend possible. Oui, la loi de 1905 la rend possible, voilà. Mais c'est pas la laïcité, la loi de 1905. On se trompe quand on dit la loi de 1905. La preuve, c'est que c'est la loi qui l'a rendue possible. Ouais. La preuve, c'est que c'est très contesté, puisque les gens qui mettent la religion avant la laïcité, c'est quand même pas réglé. Hein. C'est loin d'être réglé. C'est loin d'être réglé. Et ça revient. Oui, mais si vous mettez les lois religieuses avant la loi, en fait, la séparation, elle permet qu'il y ait la loi commune, qui est la loi de la République, et puis après, il y a des règles qui sont différentes selon. Alors, les communautés, il n'y en a pas chez nous. Chez nous, la loi française ne reconnaît pas les communautés. Et toute la différence avec, par exemple, l'Angleterre, qui reconnaît les communautés. Oui. Nous, il n'y a pas de communauté. Il y a des croyants de différentes religieuses, de différentes religions. D'ailleurs, quand on reconnaît les communautés, comme c'est le cas en Angleterre, alors les agnostiques et les athées, ils n'ont pas le droit d'exister, puisqu'ils ne sont pas en communauté. Ouais, tu sais bien que l'Église anglaise est différente de la nôtre. C'est pas la même. Hein. L'anglicanisme, c'est une variante. Hein. La constitution anglaise est très, très libérale quand même. Non, mais c'est un exemple. On pourrait regarder dans d'autres pays.
Il y a d'autres questions là? Non, je sais pas. Oui, Pascal? Oui. J'ai un bouquin sur le Coran et tout ça. Et je ne vais pas stigmatiser un jour plus l'autre, mais là, quand on parle de démocratie en général, il faut faire aussi intervenir les racines ethniques des peuples qui sont dans cette idée, les musulmans, etc. Mais ce que j'ai appris dans ce bouquin, en fait, je sais plus l'auteur, mais c'est sur l'histoire du Coran, en fait, donc à la base, l'écriture, sur le Coran lui-même, sur les textes, qui disait en fait que les hommes ne pouvaient entendre que la parole de Dieu, et pas la parole d'autres personnes, en fait. C'était Dieu en direct. Ils pouvaient recevoir des ordres, des commandements que de Dieu. Bon, ça, c'est pas très différent de notre religion. On a une certaine pureté. Ça rejoint un peu ce que tu dis, en sens où il y a un esprit d'excellence par rapport à ce qu'on doit faire. Parce que tous les messages à la base des religions, c'est des messages d'amour. Que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme, c'est des messages d'amour. Donc, voilà, je voulais en parler. Oui, mais le Coran, c'est dire effectivement, si je rejoins ton discours de ce soir, c'est une recherche d'amour, une recherche d'excellence, d'une altérité. Toutes ces religions à la base, elles recherchent toujours la même chose. Après, bon, dans leur vie, dans leur temporalité, il y a des déviances, etc. La laïcité, c'est un accueil aussi. On pourrait comparer ça à une religion, quelque part. C'est quoi la laïcité? C'est accueillir tout le monde. C'est créer un cadre qui permette d'accueillir les différences de chacun. Donc, quelque part, pour moi, la laïcité, ça peut rejoindre, je mets plein de guillemets, évidemment, je mets plein de parenthèses, mais ça rejoint aussi une forme de religion. C'est un accueil. On se donne les moyens de l'altérité. Et toutes les religions au départ, que ce soit le christianisme, le judaïsme, les écrits du Coran, genre, voulaient créer cette altérité, cette possibilité. Ça rejoint complètement le discours de Lévinas ou même de Feuerbach. Enfin, il y a un besoin anthropologique aussi. Genre. Ouais. Je crois que tout le monde a raison, finalement. Il serait temps de s'en rendre compte. La différence, c'est que la laïcité, c'est ce qui permet d'avoir une religion, de ne pas en avoir ou d'en changer. Oui, c'est un accueil. Ou d'en changer. C'est la richesse de la diversité. Voilà, ça permet d'avoir ces structures d'accueil. C'est raison, en fait, parce qu'on a parlé de raison, mais c'est aussi une forme raisonnable. Parce qu'on sait qu'à travers ça, on va toucher la richesse d'un tel. C'est ça. Il ne faut pas oublier que la laïcité, avant d'être la loi de 1905, s'appuie d'abord sur l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et ça concerne toutes les opinions, toutes les croyances, ça ne concerne pas que la religion. C'est pourquoi il ne faut pas enfermer la laïcité dans la religion, ou enfermer la religion dans la laïcité. La laïcité, c'est bien au-delà de la religion. Oui. Enfin, j'enferme rien, je compare. Dans mon discours, c'est que je fais un tour unitaire. Je ne veux pas dire un tour, mais c'est quelque chose d'unitaire. Mais il faut trop écouter tout ce qui est dit par les gens qui parlent de la religion. Je rappelais cet après-midi même un ami musulman que Sourate 9, verset 9 du Coran précise qu'un musulman peut manger comme tous les gens du livre. À l'exception des deux choses qui sont donc illicites, qui sont haram, c'est-à-dire le porc et l'alcool. Tout le reste, alors tout ce qu'on vous vend dans les supermarchés comme halal, c'est uniquement produit par l'industrie agroalimentaire pour se faire du pognon sur le dos des musulmans. D'ailleurs, on rappelle que halal, c'est un concept qui a été inventé par l'industrie agroalimentaire après que Khomeini soit revenu sur cette décision initiale en 1979 de refuser toutes les importations venant de chez Satan. Comme il n'avait pas de quoi nourrir son pays, il a accepté d'importer de la nourriture sous condition qu'elle respecte les préceptes du Coran. Donc l'industrie agroalimentaire a inventé le halal. Bien, merci encore Dominique. Et merci à tous d'être venus. Le 10 décembre. Le 10 décembre, voilà, prochaine conférence sur la naissance du principe d'identité dans la Grèce antique. J'essaierai de ne pas trop vous endormir.
vous savez que l'université, l'accès à l'université populaire est entièrement libre et gratuite, donc c'est pas du tout une obligation. Mais si vous voulez adhérer à l'association, vous avez des bulletins d'adhésion qui sont bien des bulletins d'adhésion. Non, attendez. Si vous remplissez les bulletins d'adhésion, juste changez le 2021 et mettez 2022, c'est bien sûr pour l'année 2022. Je ne vais pas vous faire payer l'adhésion pour 2021. Maintenant. Voilà. Merci encore à tous. Et puis, une prochaine fois. Je vais bien faire partie du bureau. Enfin, je ne sais pas ce que je peux apporter comme compétence, mais je peux être là déjà. Alors je ne sais pas, il faut le mettre sur le site. Je suis d'abord. Bon, c'est un peu difficile. Pas de zoom en vue. Il n'y aura pas de zoom en vue. Comment ça va se passer? Vaut mieux qu'il n'y en ait pas, parce que ça me... Oui, ça peut aussi. Mais sinon, on se les remettra tous. Ouais, moi j'aimais bien quand même. J'aimais bien les zooms quand même. C'était très sympathique, ouais, le petit groupe. C'est pas la même chose, quoi, mais moi j'appréciais. Ah ouais, moi j'aimais beaucoup ce rendez-vous. Bon, bien sûr, c'est pas très heureux avec la pandémie de penser aux zooms, mais j'aimais bien le concept. Moi j'aimais bien aussi, mais c'est vrai qu'il faut pas que les gens se rencontrent vraiment. Oui, après, on peut faire du cours, parce qu'on peut après quand on est. Oui. C'est vrai que j'aimais bien. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui venaient que j'ai jamais revus. C'est ça, il y a des gens qui font que du zoom en fait. Je sais pas, mais ils ont disparu, j'ai jamais pu les identifier, quoi. Mais bon, bonne soirée, Yannick. Toi À aussi, bientôt. Pascal, à bientôt. Ouais, ça c'était très bien. Ah bah merci. Oh, il y avait tellement de choses à dire. Oui, c'est... On parlait de la religion des Cathares, par exemple. ça aurait été bien aussi. Pour qui on pouvait sortir de ce monde, ça ne faisait rien, parce que de toute façon, il avait été créé par Satan. Et on n'a pas parlé de lui. Oui, les Cathares, c'est des récits, c'est du manichéisme. Il y avait énormément. Et puis l'idée de chute aussi. L'homme est un dieu déchu qui se souvient des cieux. Pourquoi? Oh, mais il aurait fallu parler beaucoup plus tôt. En fait, j'ai barré plein de choses dans ma conférence, sinon 2 heures après, je serais... Oui, c'est... Non, le plus difficile, c'est de le structurer. Parce que... Et puis, c'est un peu abstrait quand même. Ah oui, bon, après, les histoires d'infini... D'ailleurs, en mathématiques, ça, c'est un problème. Oui. C'est un problème. Ils ne sont pas d'accord entre eux, les mathématiciens. Rends-tu public le texte de ta conférence?